Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux numéros à la rencontre de la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler autour de la politique. Nous allons recevoir sur ce plateau Germaine Toumba. Elle est vice-présidente de la Ligue des jeunes pour la Fédération provinciale du mouvement de libération du Congo, le parti cher à Jean-Pierre Mbemba. Nous allons devoir parler de sa carrière politique, ses ambitions politiques et aussi parler de l'actualité qui fait la une au niveau de la République démocratique du Congo. C'est notamment la nomination au poste de la vice-primature de la défense nationale de Jean-Pierre Mbemba Gombo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de tout ce qui fait donc rapport à la politique et aussi, comme je vous l'ai dit, de l'actualité en général en République démocratique du Congo. Jonathan Madika, c'est comme ça qu'on m'appelle. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne YouTube Étoile News TV. Nous recevons dans ces plateaux Germaine Toumba, comme je vous l'ai dit au début, qu'elle est vice-présidente de la Ligue de jeunes au niveau du MLC, Fédération du Kassai Oriental. Germaine, bonjour et bienvenue dans ces plateaux à la rencontre de la vérité sur Étoile News TV. Bonjour Jonathan. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Je peux dire que vous êtes une étoile montante dans la politique congolaise. Nous pouvons savoir pourquoi avez-vous choisi l'option politique? Merci beaucoup. C'est une question très importante pour moi parce que, en effet, j'aurais pu continuer avec ma carrière de docteur en médecine. Je pouvais être dans des hôpitaux en train de prendre en charge des enfants que j'aime beaucoup. J'aime naturellement la pédiatrie. Je pouvais être dans des institutions en train de travailler avec des ONG, aider les malnutris. Mais je suis avant tout congolaise. Et c'est à cause de mon attachement profond à mon pays que je choisis de faire la politique. Choisir directement le parti politique du MLC quand on sait généralement que tout Kassaïen voudra toujours évoluer au sein de l'UDPS. Pourquoi as-tu bravé la peur? Je peux vous dire qu'avec une conscience aiguë du destin qu'a ce pays et une conscience vraiment aiguë de ce qu'est mon parti, le MLC, je n'ai pas hésité de manifester ou bien de m'engager dans ce parti politique qui est le mouvement de libération du Congo. En tant que femme, quel sentiment développes-tu en intégrant le cercle politique quand on parle aujourd'hui de la marginalisation qui règne au sein de la violence, au sein de la classe politique, surtout la classe politique africaine? Comment vous retrouvez là-bas? Jonathan, je peux dire que cette question elle est trop pertinente, surtout pour nous les femmes africaines en général, mais particulièrement les femmes congolaises. Et je peux mettre un accent sur une femme kassaïenne. Parce qu'en grandissant, on nous disait, et aussi régulièrement, on nous dit que la place de la femme, c'est à la cuisine. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord pour ça. Mais nous ignorons qu'il y a aussi la méritocratie. Aujourd'hui, je peux te dire que la femme peut tout. Elle est capable de tout faire. Elle peut faire tout ce que l'homme peut faire. Avant, on nous faisait peur pour dire que la femme qui s'engageait en politique, c'était en fait une femme libre, une femme de mauvaise vie. Mais la donne a changé. Actuellement, vous pouvez voir combien de femmes sont au gouvernement national. Aujourd'hui, moi personnellement, que vous parle, je me retrouve au gouvernement provincial ici au Kassai Oriental. C'est pour vous dire que la femme est capable de tout. L'on ne peut toujours pas avoir cette conception du passé. On peut maintenant
avancer. On peut aussi demander à ces femmes qui sont faibles jusqu'à aujourd'hui, qui sont découragées, les femmes qui sont capables de faire, les femmes qui peuvent faire mieux, on peut leur demander aujourd'hui de faire comme nous, s'engager et sortir de l'ordinaire. Vous vous confrontez aux hommes dans la politique quand il y a des nominations. Est-ce qu'il y a comme on a toujours dit, des favoritismes? Non, Jonathan, tel que je vous disais, il y a des femmes qui peuvent faire tout, on ne se confronte pas. On peut aller au test, tous. Tu trouveras qu'il y a des femmes très intelligentes qui brillent. Il n'y a pas du favoritisme du côté féminin, non. Si quelqu'un vous dit ça, il est en train de vous tromper. Est-ce que la politique chez toi, c'est inné? Oui, chez moi, c'est inné depuis, je peux dire, depuis l'âge de 14 ans. Depuis l'âge de 14 ans, moi, je suis née dans une famille politique. Ah bon? Mon père est politique. J'ai commencé à avoir des ambitions, mais j'étais toute petite. Mais en commençant par mon école, j'ai eu un parcours. J'étais sur scène régulièrement. Je m'accrochais toujours à tout ce qui s'est passé dans mon école, à l'Institut Mpokolo. J'étais parmi les enfants journalistes de l'école. J'aimais beaucoup suivre l'actualité. Il y a un film que j'aime regarder, le film de Sarafina. Ces films-là m'excitent, je peux dire, ça me stimule. Et j'ai toujours eu ces rêves-là et l'espoir que demain, ou aujourd'hui, demain sera meilleur pour le Congo, aujourd'hui est déjà meilleur pour ma nation, vu aussi les changements que nous avons dans ces pays. Vous venez de dire que vous sortez d'une famille politique. Peut-on savoir là-dessus quelques détails? En fait, je suis née, là je parle de ma famille biologique, bien sûr. Voilà. Ok. Actuellement, mon père assure les fonctions de vice-président de la fédération de l'UDPS Mbujimai. Et je suis née de cette grande famille des militants, des militantes qui ont lutté pendant les 32 ans. Je peux dire, nous avions eu l'enfance sacrifiée au nom de l'UDPS. Oui. Et aujourd'hui, tu tournes le dos à l'UDPS. Ce n'est pas une équation difficile pour toi. Est-ce que la famille est contente de ce choix? Bon, en fait, ce n'est pas une équation difficile parce que je ne suis pas partie dans l'opposition. J'ai des mères dans l'Union sacrée de la nation. Tous nous appuyons le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je ne suis pas dans l'opposition. Certes, ça n'a pas été facile au début, mais je les ai fait avaler pour leur dire que c'est mon choix. Et c'est aujourd'hui qu'ils comprennent que j'avais raison de prendre mon côté et de choisir le MRC comme mon parti. Pendant votre enfance, vous avez déjà adhéré une fois à l'UDPS? Non, je n'ai jamais adhéré à un autre parti politique jusqu'à ce que je me décide d'être membre du mouvement de libération du Congo. Tous Kassaïens que nous sommes, on avait toujours tendance à soutenir les changements. Et les changements qui étaient de l'UDPS, qui était la colonne vertébrale de l'opposition à l'époque, c'est tout ce que nous avions suivi en cette période-là. Mais de l'adhésion officielle au parti cher à Félix Tshisekedi, non, je ne crois pas. Le gouvernement actuel, on sent la présence à la tête de plusieurs ministères, la présence des femmes. Est-ce que c'est une avancée, ce sont des avancées significatives dont parlait autrefois le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Personnellement, je tiens à lui dire merci. Merci de ceux qui commencent à manifester. Ce n'est pas pour rien que vous voyez ces femmes-là dans le gouvernement. Le président Félix Tshisekedi, c'est un fin stratège. Je l'ai toujours dit et je vous le répète, c'est un fin stratège. Il a compris
que les femmes sont capables de tout. Elles peuvent apporter plus dans ces pays. C'est pourquoi vous l'avez vu approcher ces femmes. Ces femmes, ce sont des étoiles. Quand vous entrez en contact avec ces femmes d'aujourd'hui, les femmes comme Madame Eve Bazaïba, vous sentez qu'il avait raison de l'approcher et de l'amener au gouvernement aujourd'hui. Alors, nous voulons qu'il arrive à 50%, donc 50-50. Parce que jusqu'à là, nous n'avons que 16 femmes au gouvernement. Si on peut arriver à 20, à 30, à 40, ça fera aussi la femme et la force et la fierté de la femme congolaise. C'est quoi la magie? Actuellement, on a senti que le MLC, Fédération du Kassai oriental, en termes de popularité, en termes de mobilisation, quand il y a des manifestations, ça rivalise à l'UDPS. C'est quoi la magie? Non, on ne rivalise pas. Le mot rivaliser, il est très fort. En termes de mobilisation, quand il y a des manifestations. Voilà. Ça, ce sont des stratégies internes, mais surtout avec des personnes et de la population consciente. Cette population consciente sait que là où nous partons, on ne part pas au MLC pour être manipulés. Ils ne sont pas manipulés au MLC. Ils ont le temps de s'exprimer, ils ont le temps d'échanger, ils ont le temps de partager. Alors, c'est vraiment la différence entre les MLC et les autres. Où il n'y a pas seulement un seul leader, non, non. Tout le monde est leader au MLC. Quand tu as ton apport, nous acceptons. C'est pourquoi toute cette population-là, consciente de ce que le MLC est devenu aujourd'hui, parce qu'il l'a toujours été, ils n'ont pas pu arrêter ni abandonner ces partis chers à Jean-Pierre Bemba Gombo. Voilà, aujourd'hui, quand vous venez tout d'abord d'ailleurs de citer Jean-Pierre Bemba Gombo, il vient d'accéder au ministère de la Défense nationale. Comment, en tant qu'individu ou soit cadre de MLC, as-tu reçu cette nouvelle? Bon, en tant que cadre, ça prouvait ce que je disais l'autre fois, que nous sommes la colonne vertébrale de l'Union sacrée, l'appui fort pour le président de la République. Quand vous voyez mon leader être choisi pour être le ministre de la Défense, c'est en connaissance de cause. Donc, le président Tshisekedi, tel que je venais de le dire, c'est un fin stratège. Il sait où il pose son pied, il sait où il va. Avec la vision de faire de ces pays un beau pays comme nous l'avons toujours chanté dans l'hymne national. C'est pourquoi vous l'avez vu prendre M. Jean-Pierre Bemba Gombo comme ministre de la Défense, vu son expérience, comme vice-président de la République démocratique du Congo, 2, comme un jeune monsieur conscient qui avait abandonné tout de sa famille. Il a abandonné les richesses. Il est né, il a trouvé l'avion. Il est né, il a trouvé des véhicules. Il est né, il a trouvé des villas. Il a tout laissé. Il a préféré la brousse. Il a dit non, assez, trop c'est trop. Les viols, les tueries, on ne peut plus tolérer cette barbarie. Il s'était levé à l'époque très conscient. Là, je souligne de la conscience de la jeunesse. Il a tout abandonné et il pouvait bien sûr mourir là-bas au fond. Mais il avait accepté de prendre les armes, entrer dans la brousse pour combattre l'ennemi du Congo. Et aujourd'hui, vu l'histoire passée, le président Tshisekedi s'est référé à cette histoire. Je crois que c'est à cause de ça. Il a pointé de son doigt et il a choisi Jean-Pierre Bemba Gombo comme celui qui a cette expérience-là de diriger cette armée, de mettre fin à cette guerre qui ronge le pays. Il y a une certaine opinion qui dit que l'intégration de Jean-Pierre Bemba au sein du gouvernement Samuel Kondede, c'est une carte jouée en faveur de Félix Tshisekedi
en prévision du scrutin de décembre 2023. Non, Vous partagez les mêmes points de vue? vous le savez très bien que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera réélu dans ce pays, il sera encore président. Ça ne veut pas dire que parce que tel a été nommé à tel poste, tel a été nommé à tel poste, quand il va redevenir. Non, non. Félix Antoine Tshisekedi sera réélu dans ce pays. Tout ce qu'il veut, le fin fond de son cœur que je peux lire ici et maintenant, je vois cet amour-là de sa patrie. Je vois l'amour de son pays qui lui pousse à mettre fin à cette guerre, qui ronge cette nation, qui a pris plusieurs millions d'habitants de l'Est, qui sont en train de, jusqu'à aujourd'hui, ils meurent par, je sais pas, la mauvaise volonté, par la haine. Ce n'est pas pour... moi, je peux dire que ce sont les faibles qui ne peuvent que dire ça. Mais vu ce que Félix Tshisekedi Tshilombo, à la tête de cette nation, dire que c'est parce qu'il veut frauder, ou il veut être réélu, ou il veut ne pas organiser les élections. Nous croyons aux élections, parce que c'est un monsieur différent. Je vous ai dit que c'est un fin stratège. Il y aura des élections dans ces pays. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en train de recevoir sur ce plateau de la rencontre de la vérité Germaine Toumba. Elle est vice-présidente de la Ligue de jeunes au sein du MLC, Fédération du Kasaï oriental. L'émission continue, vous êtes en train de nous suivre en direct à partir de votre chaîne YouTube Étoile News TV. Jonathan Madika, je suis à la présentation. Nous continuons les débats avec Germaine Toumba. Cette fois-ci, nous allons aborder l'actualité piquante, l'actualité autour de la loi Tchani. En tant que politique, quel est votre point de vue? En tant que politique, je peux dire que je suis d'accord. Moi, si j'étais à Kinshasa à l'heure actuelle, j'allais passer mes nuits devant le palais pour dire à tous ces députés de voter cette loi. Mais en quoi cette loi fait mal? Parce qu'on est Congolais. Vous attaquez un individu? On ne s'attaque à personne. On ne s'attaque à personne. Il y a les individus qui savent qu'ils ne sont pas originaires du Congo, qui ne sont venus que pour détruire et profiter, qui ont décidé de nuire, d'étouffer cette loi. Mais sinon, pas cette loi n'attaque personne. C'est une loi... bon, je ne peux pas vraiment entrer en détail, mais sinon, pas moi, je suis d'accord. Il y a le camp Katumbi d'Ensemble pour la République qui crie au tribalisme. Est-ce que cette loi a une part de tribalisme? Si vous pouvez bien lire cette loi, je crois que ce n'est pas une loi qui date d'aujourd'hui. M. Tchani a réveillé les chats qui dormaient. Quand vous revoyez la loi à l'époque du Zaïre, l'on avait très bien souligné. Elle fera partie de point, que celui qui est zaïrois des pères et des mères, je peux vous trouver ça. Je vais chercher ça, M. Jonathan, je vais vous l'apporter. La loi ne date pas d'aujourd'hui. Je vous dis ceci, retenez ceci. Quand vous verrez quelqu'un se soulever contre la loi de Tchani, vérifiez ses origines. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être Congolais, être dirigé par un Rwandais, non. Est-ce que Noël Tchani n'a-t-il pas une main cachée derrière lui? Non, je ne crois pas. Noël Tchani, c'est un professeur des universités. Je crois qu'il doit avoir fait des études avant de proposer cette loi. Et pourquoi cette loi surgit aujourd'hui alors que nous avons connu à plusieurs reprises des élections dans ces pays? La loi Tchani, je voulais dire, est surgie à un très bon moment. Parce que, entre guillemets, on était toujours on était dirigé par les Congolais de nationalité douteuse. C'est pourquoi on a subi ce que nous avions subi aujourd'hui. Jonathan, je crois que vous vous rappelez de l'adage Mutakunya Chai Nankanya,
qui veut dire vous allez prendre du thé avec la fourchette. As-tu déjà essayé de prendre du thé avec la fourchette? Quels sont ces Congolais, des pères et des mères qui peuvent accepter aujourd'hui qu'un vrai Congolais puisse prendre du thé avec la fourchette? Alors, elle surgit au bon moment. Vous le savez très bien cette loi a été proposée il y a bien longtemps. Mais c'est aujourd'hui que tout le monde a vu qu'il y a Alors, des élections? Non, je ne peux pas dire qu'à l'heure des élections, ils étaient en vacances, non? Congé parlementaire, je peux dire, ils sont revenus et c'est comme ça qu'ils ont mis dans leur cahier des charges ce qu'ils doivent traiter pendant cette période. Est-ce que vous êtes sûr que cette loi passera? Moi, à mon niveau, des pères et des mères, je crois que cette loi doit passer. S'il arrive qu'elle n'est pas passée. L'on comprendra qu'il y a eu des non-pères et des non-mères qui ont fait que cette loi ne passe pas. Nous n'avons peur des personnes. Si Katumbi est Congolais tel qu'il a toujours dit, qui vient nous prouver qu'il est Congolais, il va passer, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura personne derrière Katumbi pour lui dire que non, tu ne vas pas postuler. S'il est Congolais, qu'il vienne et il va postuler. Je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui va aller dire à monsieur non, monsieur Katumbi, toi tu n'as pas le droit de postuler ici. S'il est Congolais tel qu'il est dit, tel que ses adeptes l'avouent, qu'il vienne nous donner des preuves. Parce que nous avons des preuves qui prouvent qu'il n'est pas Congolais. Et chaque fois, il est là sur le place public. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, à moins que vous ayez un dernier mot à dire par rapport à votre formation politique. Un mot à dire par rapport à l'endroit des femmes. Moi, personnellement, je suis contre les hommes qui découragent les femmes en politique. En politique, c'est pas seulement un monde sale comme on l'a toujours dit, où on doit brouiller, on doit nuire à la réputation de la femme. Surtout une femme congolaise et une femme valeureuse. Cette femme doit être prise dans des instances des prises de décisions. Elles peuvent mieux faire. C'est pourquoi moi je les encourage. Je demande à toutes les femmes de venir. Soutenons le président de la République. On doit faire un pas pour aider cette nation qui compte sur nous. On dit que quand une femme pleure, c'est tout un village qui brûle. Pourquoi elle ne peut pas pleurer pour que tout un village soit construit? C'est pourquoi j'encourage à nos femmes, à nos mères, à nos sœurs de venir. Et ensemble, on peut faire mieux. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien dénommé à la rencontre de la vérité. Aujourd'hui, nous avons reçu sur ce plateau d'Étoile News TV Germaine Ntumba et les cadres du MLC, en même temps vice-présidente de la Ligue des jeunes au sein de ces mouvements politiques, cher Jean-Pierre Mbemba Gombo. Jonathan Madika était à la présentation. Nous avons été aidés derrière la caméra par Justin Kankondé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.